en créant le Front populaire ivoirien, était dans un contexte de partis uniques, donc des pensées uniques. Gbagbo et ses camarades se sont battus dans la clandestinité, se sont battus contre l'appareil dominant à l'époque, comme le système politique dominant à l'époque. Sur leur chemin de combat, beaucoup de morts, beaucoup de handicapés, beaucoup jetés de leur famille, beaucoup renvoyés de leur travail. Mais les Gbagbo sont restés focus sur leur objectif. Ils sont restés focus sur leur combat. Et puis, ce combat-là, en 1990, a abouti au multipartisme. Le combat de Gbagbo Laurent et ses amis a abouti au multipartisme, permettant à la Côte d'Ivoire d'avoir désormais plusieurs partis politiques, et les Ivoiriens pouvaient maintenant adhérer dans le parti de leur choix. Les Ivoiriens pouvaient maintenant adhérer dans le parti de leur choix. Et pour célébrer cela, Gbagbo Laurent et ses camarades ont institué ce qu'ils ont appelé la fête de la liberté. La fête de la liberté, c'était la victoire de la pensée plurielle sur la pensée unique. C'était la victoire de la pensée plurielle sur la pensée unique. Avec cette pensée plurielle, nous avons la liberté d'expression. C'est grâce à Gbagbo. Avec cette victoire de la pensée plurielle sur la pensée unique, nous avons ce que nous appelons aujourd'hui la CEI, qui devrait organiser des conditions d'élection justes. Nous avons le vote à 18 ans. Le combat de Gbagbo Laurent nous envoyait à la libération. Et pour cela, nous fêtions la fête de la liberté. Vous avez fait tous la fête de la liberté? Oui. La fête de la liberté, la dernière date était à Djokoué, où RFI a annoncé 1 500 000 de personnes pour Gbagbo réunis à Djokoué. On était fiers. C'était une fête riche en couleurs. Quand le président est revenu et qu'on a créé le PPACI, on a conceptualisé une autre fête. Pourquoi? Parce que ceux qui ont envoyé Gbagbo à la CPI, là, ils avaient arrêté que Gbagbo ne reviendrait plus. Ceux qui ont envoyé Gbagbo à la CPI, là, pour eux, ça n'était fini pour Gbagbo Laurent. Pour eux, Gbagbo ne reviendra plus en Côte d'Ivoire. Et si même il devrait par hasard revenir, il allait revenir dans un cercueil. Et vous, on vous disait, vous là, vous perdez votre temps. Parce que le temps de Gbagbo est passé. Vous là, pourquoi vous restez accroché à quelqu'un qui ne reviendra plus? On vous a nargué. On vous a dit, vous là, tournez la page de Gbagbo Laurent. Parce que c'est fini pour Gbagbo Laurent. On vous a dit, vous là, cherchez d'autres leaders. Parce que Gbagbo là, vous perdez votre temps. On vous a dit ça. Et puis on a vu beaucoup d'entre vous pleurer. On a vu beaucoup d'entre vous maigrir. Parce qu'ils n'avaient pas l'appétit. Mais on a vu beaucoup d'entre vous fléchir genoux. Élever la voix à l'Éternel. Priez l'Éternel. Et l'Éternel a entendu vos voix. Et l'Éternel Dieu a entendu vos voix. Et l'Éternel vous a exaucé. Grâce à vos prières, grâce à vos prières, grâce à vos jeûnes, grâce à vos sacrifices personnels, Dieu, qui est Dieu, a accompli le miracle et il a favorisé le retour de Gbagbo Laurent. Gbagbo est là, vivant. Gbagbo est là, en bonne santé, moralement, en bonne santé, psychologiquement, en bonne santé, physiquement. Gbagbo est là,
et il se porte bien. Ce Gbagbo qu'on a voulu voir mort, il est parmi les vivants, lui-même vivant. Pour célébrer la vie, parce qu'à la CPI, c'est la tombe. À la CPI, c'est la tombe. À la CPI, c'est une autre forme de mort. Gbagbo est ressuscité de la tombe. Gbagbo est revenu du tombeau. On ne cherche plus Gbagbo Laurent dans le tombeau, parmi les morts. On le cherche maintenant parmi les vivants, avec les vivants, au milieu des vivants. De la tombe à la vie, de la mort à la vie, ça se fête. Nous partons à Dabou pour fêter la victoire, le triomphe de la vie sur la mort. D'où la renaissance. Gbagbo est né de nouveau. Son instrument de combat est né de nouveau. Nous nous donnons rendez-vous à Dabou pour montrer au monde entier que l'homme que vous avez voulu voir mort, le voilà au milieu de son peuple, de vous, plus vivant qu'hier, plus déterminé qu'hier, pour nous conduire à la victoire finale. C'était un rendez-vous qu'aucun pro-Gbagbo, sous aucun contexte, ne peut ne pas y être. Parce qu'à ce rendez-vous, pour ceux qui croiront, même malades, ils retrouveront la guérison. Parce qu'à ce rendez-vous, pour ceux qui croiront, pour ceux qui mettent leur foi en Gbagbo, pour ceux qui mettent leur confiance en Gbagbo, même déboussolés, même affaiblis, il renouvellera leur énergie, il renouvellera leur force. Nous allons donc à Dabou pour renouveler nos forces, mais surtout pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Gbagbo est vivant. Gbagbo est vivant. Gbagbo est vivant. Nous partons célébrer la vie. Je suis venu donc vous chercher au nom de Gbagbo Laurent pour que massivement on soit à Dabou. Au nom de Gbagbo Laurent pour qu'on soit à Dabou. Vous savez, chaque rendez-vous, chaque rencontre où Gbagbo Laurent est présent, le monde qui vient lui-même est un message qu'on envoie à tous ceux qui ont voulu nous écraser. Ils sont nombreux, ceux qui tapis dans l'ombre, ont voulu voir Gbagbo anéanti. Ils sont nombreux, ceux qui dans les noirs complotaient contre Gbagbo. Mais ils sont aussi nombreux, ceux qui priaient pour Gbagbo. Pour tous ceux-là, on va à Dabou pour leur dire que le peuple de Côte d'Ivoire, s'il y a un leader dans lequel il se reconnaît, c'est bien Gbagbo Laurent. Est-ce que vous êtes prêts pour Dabou? Est-ce que vous êtes prêts pour Dabou? Est-ce que vous êtes prêts pour Dabou? On peut compter sur vous. C'est les 11 et 12 avril 2025 à Dabou. Il faut applaudir Gbagbo Laurent qui va nous accueillir à Dabou. Quand j'ai fini de dire ça, je vais vous dire avec un air très sérieux que notre pays est malade, agonisant. Parce que malheureusement, par la contrainte des armes, des conquérants plutôt que de plus, ont conquis notre pays et ils ne savent pas quoi en faire. Les gens ont pris les armes. Ils ont massacré à Danané, à Man, à Djokwe. Ils ont pris les armes. Ils ont massacré à Korogo, à Odiene.
à Katiola, ils ont pris les armes. Ils ont massacré à Bondoukou, à Bambrou, à Boisseau, à Yopougon, à Bakori. Ils ont massacré la population ivoirienne, rien que pour le pouvoir. Et puis, ils ont pris le pouvoir. Et puis, ils ont pris le pouvoir. Et dans l'exercice du pouvoir, ils se rendent compte que ce n'est pas tous ceux qui sont au pouvoir qui connaissent les secrets du pouvoir. Et la Côte d'Ivoire, chaque jour, se dégrade. Et il y a un ami qui est venu me voir, il dit, quoi, la Côte d'Ivoire est malade, hein? Rien à seuil. Rien à seuil. Et c'est un ami burkinabé. Il dit, mais votre seuil, il fait honte. Et puis lui-même, il décrit toutes les anomalies que la CEI entretient à la CEI. Anomalies sur la liste électorale, parce que sur la liste électorale, Steve ne peut pas aller en profondeur, mais il y a des électeurs là, ils sont plus âgés que leur maman. Sur la liste électorale, là, il y a des électeurs qui sont plus âgés que leur maman. Il y a des électeurs qui n'ont ni père et qui n'ont ni mère. Il y a des électeurs là, qui ont 150 ans, qui sont sur la liste électorale. On a même diligenté une enquête pour ne serait-ce que voir un Ivoirien qui a 150 ans, pour qu'on lui fasse une grande fête. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais sur la liste de Kouibé, ça existe. Sur la liste de Kouibé, là, il y a des mamans. Elle seule, elle a 102 enfants. Elle seule. Maman, elle seule, elle a 500 enfants. On dit même si une poule fait 10 ans de vie, elle ne peut pas faire 500 poussins. Mais il y a des mamans sur la liste de Kouibé, là, elles ont 500 enfants. Avec le même mari. Et souvent les enfants là, parmi les 500, il y a 23 enfants qui ont le même âge. C'est-à-dire que, il faut qu'on peut appeler ça. Hein? Ils ont le même jour, ils ont le même âge. Parmi ces enfants, elle a 23, 32 qui sont nés le même jour. Vous avez vu? Voilà la CEI. Voici la liste électorale de Kouibé. La liste électorale de Kouibé, là. Il y a des morts dessus. Les morts, là, ils sont plus nombreux que les vivants. Et j'ai mon ami qui dit, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où quand Kouibé organise les élections, il a le secret de faire venir voter les morts. Une fois qu'ils ont voté, ils retournent dans leur tombe. Sur la liste électorale de Kouibé, maman, il y a des étrangers. Ils sont beaucoup, les étrangers. Il y a trop d'étrangers. Moi-même, j'ai vu des Mauritaniens avec la candidature nationale inscrite sur la liste électorale. J'en ai vu. Des Mauritaniens. Et quand je lui ai demandé, mais comment toi tu as fait pour avoir la candidature? Il dit, mais on donne ça là-bas. Et il m'a montré où on donne la candidature nationale. Ça, c'est la liste de Kouibé. Mais ce qui choque la conscience des Ivoiriens, s'il vous plaît, ce qui choque la conscience des Ivoiriens, c'est que sur la liste électorale de Kouibé, l'ancien président de Burkina Faso, Blaise Compaoré, il est dessus, il est votant, il est électeur, il est peut-être même éligible. Mais l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Baba Laurent, il n'est pas dessus. Bon, est-ce que ça là, on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? On dit bon, Kouibé. On dit Kouibé. On va faire l'audit de la liste électorale. Écoutez bien, hein? On dit l'audit de la liste électorale.
On va faire l'audit de la liste électorale. Suivant. Ouais, il a fait sorti. On a demandé à Kouibéa. On a demandé à Kouibéa. On va faire l'audit de la liste électorale. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que un audit indépendant, hein, ça veut dire qu'on va envoyer des gens indépendants, des gens, des auditeurs qui ont la compétence et la technicité de fouiller sur la liste électorale et de nous dire voici les erreurs, les anomalies sur la liste électorale, quitte à nous de les corriger pour que notre liste là soit une liste fiable et surtout qu'elle soit une liste consensuelle. Consensuelle, c'est-à-dire que le PPACI est d'accord, le PCI est d'accord, le FPI est d'accord, et le RHDP est d'accord. Mais pour demander, Kouibéa dit pas d'audit. Parce qu'en réalité, il confond l'audit de sa gestion en tant que président de la CEI. Or, nous ne parlons pas de ça. Nous ne disons pas, Kouibéa, tu as reçu combien depuis que tu as été nommé à la tête de cette institution? Qu'est-ce que tu en as fait? Où est passé telle dépense? Où sont les preuves de telle dépense? On ne vient pas auditer la gestion de Kouibéa. On n'est pas encore là. On veut simplement qu'on audite la liste électorale. Pour que cette liste-là, elle ne conduit pas la Côte d'Ivoire au chaos. Actuellement, avec cette liste-là, avec cette liste électorale-là, Jésus et Mohamed, les deux s'entendent pour faire une liste unique. Candidature, c'est que Mohamed décide de soutenir Jésus, ou bien Jésus décide de soutenir Mohamed. En tout cas, les deux vont s'entendre. Et puis ils vont venir affronter RHDP avec cette liste-là. Ils vont perdre. Jésus va dire à Mohamed, prends telle partie de la Côte d'Ivoire. Moi, Mohamed, viens prendre telle partie de la Côte d'Ivoire. Jésus va prendre telle partie de la Côte d'Ivoire. Ils vont battre campagne. Ils n'auront pas 5%. Parce que cette liste-là, elle a été conçue pour garantir la victoire du RHDP à toutes les élections, quelles qu'elles soient. Si un naïf se permet d'aller à des élections avec le RHDP, avec cette liste, ça c'est péril. Si quelqu'un dans l'opposition ivoirienne décide d'aller affronter le RHDP avec cette liste-là, c'est un traître à la nation. C'est un traître à la patrie. Parce que cette liste, elle est dangereuse, elle est conflictuelle. Cette liste, elle va envoyer des morts en Côte d'Ivoire à l'élection. Et Kouibéa, il ne prépare pas les élections. Kouibéa, il prépare la guerre. Il prépare le chaos. Il prépare les morts. Si vous entendez bien le ministre, pendant que vous préparez les élections là, et il ne prépare pas les élections, hein, et on voit les partis de l'opposition se réunir chaque jour pour critiquer la liste, pour appeler à des élections transparentes, ouvertes, inclusives. Tous les partis, c'est leur discours. Mais vous, écoutez leur discours. Adjoumani dit, cette fois-ci, quand ça va commencer là, personne ne va se déguiser, hein. Personne ne pourra fuir pour aller ailleurs. Même les femmes, on va les fouiller. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le RHDP est en train de préparer le chaos. Et il prépare la bagarre. Et il prépare la mort. Le RHDP, par la voix d'Adjoumani, nous démontre qu'ils sont à l'œuvre pour que cette élection-là, si elle doit avoir lieu, elle fasse plus de morts que celle de 2020. Et c'est Adjoumani qui nous le dit. C'est une série à la disposition exclusive du RHDP. C'est une série au service exclusif du RHDP. C'est une série pour le RHDP. C'est une série du RHDP. Si on a compris ça, on doit prendre les dispositions pour que ça change. Si nous critiquons là, on a trop critiqué. Ce que je viens de vous dire là, depuis 2015, on dit la même chose, hein?
Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Vous savez ça? Vous savez que cette série-là, c'est pas pour arranger les élections en Côte d'Ivoire. Donc on a trop critiqué, on a trop soulevé les anomalies. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le peuple PACI dit, on donne des voies, des possibilités à la négociation. On donne des voies, des possibilités à la discussion politique. On donne des voies, des possibilités au règlement pacifique de tous ceux qui nous opposent au pouvoir. Le peuple PACI dit, on appelle le régime RDP à entendre raison pour qu'on s'asseye et qu'on discute sur comment nous allons aller à des élections transparentes. Mais le PPACI n'est pas faible. Et le PPACI ne peut pas être faible. Si toutes les voies que nous souhaitons pour des élections apaisées, transparentes, inclusives, nous sont fermées, nous serons obligés de créer nous-mêmes notre propre voie. Nous sommes un parti démocrate. C'est pourquoi nous sommes attachés aux élections. Parce que pour nous, seules les élections doivent permettre l'alternance politique. Pour nous, ce n'est pas les armes. On ne sait même pas comment on a fait usage. Pour nous, ce n'est pas les machettes. Pour nous, c'est la loi. Pour nous, ce sont les élections. Mais pas n'importe quelle élection. Des élections transparentes. Des élections ouvertes. Des élections inclusives. Des élections propres. Au terme desquelles le perdant vient saluer chaleureusement, de façon très enthousiaste, le gagnant. Nous appelons donc à un règlement pacifique de toutes ces questions-là. Et nous sommes encore disposés à ça. Vous connaissez Babo Laurent, son amour pour la loi, son attachement pacifique pour le règlement des conflits. Mais si toutes les voies sont bloquées et que nous avons le dos au mur, alors qu'on doit survivre et on doit vivre, qu'est-ce qu'on fait? On va se frayer un chemin. Et croyez-moi, notre chemin sera ouvert, propre, et nous allons avancer tranquillement. Et nous allons avancer tranquillement. Et nous allons avancer sereinement. S'ils m'attendent, qu'ils m'écoutent bien. Nous sommes disposés à un règlement pacifique. Nous sommes disposés au dialogue. Nous sommes disposés à la discussion pour qu'on corrige toutes les anomalies dans la CEI. Parce que sur la liste électorale, il y a 6 millions sur 8 millions d'électeurs qui n'ont ni père, ni mère, ni village, ni quartier, et qui sont plus âgés que leur maman. Et dans les moments, on se croit que il y a tellement d'anomalies que le PPACI est disposé à corriger avant qu'on aille à la compétition électorale. Et je crois qu'il y a deux partis politiques. Le PSI également est disposé à ça. Le FPI, même le FGC, même le COJA, tous les partis de l'opposition sont disposés à un règlement pacifique, à un dialogue politique pour régler toutes les anomalies sur la liste électorale. Mais si ceux qui doivent convoquer ces rencontres, ce dialogue politique reste sourd et qui nous pousse jusqu'à notre dernier retranchement, nous serons obligés de nous frayer un chemin. Quelle sera la nature du chemin? Je n'en sais pas. Mais il va falloir qu'on vive. Il va falloir qu'on vive. Je vous appelle à la mobilisation. Ivoiriens, Ivoiriens, nous pouvons rester mobilisés. Levez-vous, restez déterminés derrière votre parti politique, derrière le PSI, derrière le peuple Laurent. Nous allons, par la mobilisation politique, par des voies démocratiques, régler tous les différends qu'on doit régler. Vous comprenez? Nous allons régler tous les différends. Premier problème à régler et que nous allons régler au plus vite,
l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale. Nous allons régler ça. Nous allons régler ça. On veut pas. Nous allons laver l'honneur de Gbagbo Laurent. Il veut pas. Nous allons laver la réputation de Gbagbo Laurent. En politique, on ne joue pas à la réputation. En politique, là, on ne joue pas à la réputation. Et là, je prends mon air sérieux pour le dire. La Bible même dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum cher. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum cher. En politique, ton ennemi là, c'est pas celui qui veut faire les complots. Ça existe en politique. C'est pas celui qui intrigue contre toi. Ça existe en politique. Mais c'est celui qui veut souiller ta réputation. On n'admettra pas qu'on souille la réputation de Gbagbo Laurent. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Il a pris du temps pour construire sa réputation. Nous en sommes les héritiers. Il a pris du temps pour construire sa réputation. Nous en sommes les héritiers. Il nous a donné ni argent, ni villa, ni château, mais il nous a donné sa réputation. Et nous portons sa réputation comme un manteau cher qui nous ouvre les portes et qui va garantir notre avenir. On ne peut pas admettre qu'on joue avec ça. Et personne ne jouera avec ça. C'est pourquoi je dis, restez debout, parce qu'on va régler ça. Et on doit régler ça. On va régler ça. Et on doit régler ça. Avec l'ensemble des Ivoiriens attachés à la réputation, aux valeurs et aux principes, nous allons réinscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Quand j'ai dit ça, je viens vous dire, ne baissez pas les bras. Arrêtez vos petites histoires entre vous. Parce que les temps sont sombres. Les temps sont sombres. Les temps sont sombres. Il faut que chacun joue son rôle. Et nous allons jouer notre rôle. Nous allons jouer notre rôle. Le premier rôle, c'est que les Ivoiriens comprennent que cette seuil ne peut pas conduire le destin électoral des Ivoiriens. Deuxième rôle que nous allons jouer, c'est que les Ivoiriens comprennent que ce gouvernement-là, RHDP-là, est une menace pour les Ivoiriens. C'est un cancer. Le RHDP-là, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et puis je me demande ceux qui sont au RHDP, comment ils font? Et puis je me demande même les Ivoiriens, les Bétés, les Gabous, les Agnis, les Baoulés, les Sénoufos qui sont au RHDP, ils font quoi là-bas? Les Imbrités, ils font quoi là-bas? Mais c'est une malédiction. On ne peut pas s'accommoder avec une malédiction. C'est pourquoi au plus vite on chassera ce régime du pouvoir, au plus vite on retrouvera notre liberté. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.